Salut les amis, alors je vous fais un petit tirage rapide parce qu'en fait je n'avais pas l'intention de faire un tirage maintenant, mais sur ce qui se passe là actuellement en Espagne et au Portugal, où il y a une coupure d'électricité géante, un blackout géant depuis environ midi. Là il est presque 18 heures et c'est général dans tout le pays, le Portugal aussi, il paraît un peu le sud de la France. Je regardais ce que dit le tarot parce que, bon, évidemment, moi ce qui m'est venu tout de suite, c'était que l'Espagne, et je sais pas si le Portugal, mais je crois que le Portugal aussi, en fait, ils n'ont pas ils n'ont pas suivi l'UE sur toute cette histoire de hausse des tarifs, etc. Je sais plus ce que c'est le truc, mais nous on se demandait pourquoi on faisait pas comme l'Espagne pour pas avoir autant de hausse de tarifs. Et donc je sais que ces deux pays, le Portugal, je suis moins sûr, mais il me semble quand même, bah, ils se sont opposés à ces directives de l'UE. Alors, est-ce que ça serait pas un inside job de l'UE, ce truc pour donner un avertissement? Je sais pas. Je me dis aussi, peut-être ils vont nous dire que c'est les Russes. En tout cas, ça met un bordel monstrueux. C'est incroyable, quoi. Là, il n'y a vraiment plus rien qui marche. Les transports, les feux de signalisation, enfin, il n'y a que les hôpitaux sur groupe électrogène qui fonctionnent. Tout le reste, c'est hors d'état de fonctionner. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, bah, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot sur cet événement de blackout, de panne d'électricité géante? Je sais pas, je vais pas demander la cause. Ça peut pas, enfin voilà, ça va pas me donner directement la cause, mais en question ouverte comme ça. Qu'est-ce que nous dit donc le tarot sur cette panne d'électricité géante? Alors ça peut être aussi pour faire diversion par rapport à autre chose qui se passerait, hein. Vous avez vu la différence de quand je fais les tirages la nuit pour le bruit? Entre la nuit et la journée. Alors, le monde, la force, le jugement et l'étoile. Alors, ben là, cette carte là, le jugement, qui vient du côté négatif, ça me fait penser que ça peut être une sorte d'avertissement ou de quelque chose ouais, enfin, de cet ordre là, parce qu'avec la force en face, là on voit qu'il y a un rapport de force avec quelque chose. Et là, avec le monde en haut, donc les globalistes, les mondialistes, on peut dire que peut-être que cet événement, il s'inscrit dans l'objectif du nouvel ordre mondial, ou que ça concerne que ça s'inscrit dans qu'il faut tenir compte des autres pays, enfin du monde entier, ou du contexte géopolitique mondial. C'est aussi une carte qui montre un équilibre. Donc peut-être qu'il y a un équilibre qui a été atteint ou quelque chose comme ça. Ben, c'est vrai que de toute façon, vu le chaos que c'est, mais c'est pas dans ce sens-là que je parlais d'équilibre. C'était plutôt un équilibre des forces, quoi, de quelque chose, et que le fait de suivre ou pas toutes les directives, en fait, là, eux, ils se sont opposés avec ce rapport de force, et donc on peut dire que une décision a été prise, ou voilà, une réaction. En plus, là, c'est
quelque chose qui vient de haut, hein, avec une sorte de sentence, ou de... voilà, quelque chose comme ça. Là, avec l'étoile renversée en réponse, ben, on a des moyens qui sont coupés, parce que l'étoile, c'est la créativité, l'inspiration, le fait d'être guidé, d'avoir voilà, des repères, etc. Donc quand elle est à l'envers, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de flux de création et de créativité, de vie, hein. La base de l'énergie, en fait, tiens, en fait, d'énergie, je parle d'énergie, j'allais dire la base de l'énergie de vie, elle est rompue. Bon, bah là, il s'agit de l'électricité. J'étais en train de me demander si on devait représenter l'électricité avec une des cartes du tarot, laquelle ce serait. Alors, pourquoi pas l'étoile, parce que avec ces étincelles là, là il y a le courant, on peut dire alternatif, avec les deux cruches là. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais vu ça comme ça. Bon, moi avec ce tirage, c'est ce que je vous dis, hein, opposition à quelque chose, des directives ou un truc mondial, opposition, réaction, tac, et coupure des moyens. Je vois ça comme ça. Bon, si je fais la totalité des lames, alors j'ai 21 plus 20 plus 11 plus 17. Ça nous donne 69. Si c'est 9, ça nous donne 15. 15, ça nous donne 5 et 1, ça nous donne 6. Et ça nous donne quoi, 15? Et sans déconner, j'étais en train de me dire qu'il n'était pas sorti. Le diable, c'est la lame 15. Ah non, c'est la... Oui, c'est la lame 15. Pardon, je vais dire c'est la lame 16. Non, c'est la lame 15, le diable, ouais. Ben oui. Purée. 15. Et donc avec l'amoureux, la lame 6 en réduction encore, on a... Voilà. Purée, j'en ai marre de la voir cette lame. Et je vous assure, c'est un truc de malade. Elle sort pas dans les tirages. Il faut qu'elle sorte quand même en synthèse. C'est du délire. Bon, bah voilà. Est-ce que je vais encore vous faire une thèse sur cette arcane du diable, hein? On a quelque chose qui est vicieux, qui est une tromperie, qui est en rapport avec la soumission, qui est, voilà, avec toutes les énergies de cet arcane qui dépasse toutes les limites. Donc quand je parlais d'inside job, avec cette lame, hein, en fait, elle en a rien à foutre de faire quelque chose à sa propre population, à partir du moment où ça défend ses intérêts, et puis ses objectifs, hein, parce que il y a un programme en cours, hein, donc ils veulent à tout prix aller jusqu'à son exécution, et ils sont prêts à tout. Donc voilà. Et là, avec l'amoureux, donc encore en réduction, et ben on a une sorte ici là de chantage, hein, en fait. Parce que bon, à la base, l'amoureux, il doit faire un choix, mais c'est un choix dans lequel il y a quelque chose de... Il y a une arnaque, quoi, où il y a un mauvais, il y a une mauvaise option dans ce choix. Et en fait, avec cette carte aussi, il y a une sorte de soumission, quoi, de rapport comme dans une relation toxique, quoi, où
quelque chose est imposé avec du chantage. Ça devient du chantage en fait. Ça devient plus un choix, ça devient une sorte de chantage. Et puis alors, évidemment, le chaos qui est engendré par cet événement, c'est voilà, c'est compliqué, c'est un gros bazar à gérer quoi pour une nation tout entière quand il y a tout le pays entier qui est pris dans un problème comme ça, et c'est pas réglé en 2 heures. Hein. Donc ça, voilà, ben, je pense que c'est un coup de pression de lui, quoi, voilà, par rapport. Voilà, ben je sais pas. Bon, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Mais bon, de toute façon, ils nous diront jamais la vérité, donc... Bon, ben voilà, je vous laisse, les petits amis. Bah, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute une carte, là, peut-être? Je rajoute une carte ou pas? Ouais, allez, je rajoute une carte. Celle-là, là, qui se cache. On a la papesse, bah oui. Ça me... Voilà, bon, bah... La papesse à l'envers, c'est... elle complote, hein. La papesse à l'envers. Elle fait des trucs en secret. Voilà, bon, bah... C'est bon, j'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a, voilà, des choses... c'est un événement qui s'inscrit dans un truc de faire des pressions et de... Voilà. Ah ouais, ouais, avec la papesse. Et on... Je pense pas qu'on saura tout de suite qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Hein. Ils vont nous dire autre chose, hein, avec la papesse à l'envers, comme ça. Bah allez, j'en rajoute une. Le pendu. Bah le pendu, il nous parle justement d'un stand-by, de quelque chose qui est suspendu. Donc le courant est suspendu. Et alors voilà, c'est une situation, ben ouais, il y a un arrêt, il y a quelque chose. En même temps, le pendu, il nous dit pas que juste ça, hein, il est attaché, hein, donc il est soumis à quelque chose de supérieur et il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Comme un pays qui serait au sein d'une Union européenne, par exemple. Et puis, quand il est à l'envers, il perd ses sous. Il se fait dépouiller. Donc voilà, ça correspond bien. Ouais, bah ouais, le pendu. Le pendu, obligé à être soumis à hop, on dit quoi? On dit le pape après. Et avec le pape, bon, bah, il y a quelque chose qui va être, comment dire, annoncé ou décidé. Le pape, donc on a une autorité globale, enfin, tu vois, qui est, c'est pas global le mot, mais qui concerne le monde. On retombe sur cette idée de monde, hein, avec le pape. Qu'est-ce qui peut être... il y a quelque chose qui va être décidé, je pense, à la suite de cet événement. Une autorité qui va faire une annonce. Alors, on avait cette idée aussi, hein, avec là. Une idée d'annonce. Bon, ben, on va voir, wait and see, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va... Quelle sentence, qu'est-ce qui va être décidé, qu'est-ce qui va être dit par ce pape? Je rajoute une carte ou bien? Allez. Celle-là. Ah, je sais pas, c'est hors cadre. Non, ça va, vous voyez. Avec le mât. Alors, ben là, il y a quelque chose qui sort.
qui s'en va, qui est expulsé. Alors, est-ce que c'est un pays qui sort de cette union ou quoi, ou quelque chose? Il y a quelque chose qui est rejeté. Ça peut être aussi... ah, attends. Ça peut être aussi une sorte de bouc émissaire. De quelqu'un qui va être pris en grippe et rejeté. Et en fait, on le présente... ben, par exemple, comme les Russes, où il y a toute une propagande contre eux, ils sont rejetés, voilà, ils sont complètement... voilà, c'est vraiment cette idée-là de rejet, de maltraiter, de bannir quelqu'un, de l'exclure, etc. avec cette carte. Et avec une idée de folie aussi. Alors, soit folie de la décision de faire ça, soit folie dans le tarot, ce personnage, quand il sort comme ça, il est considéré comme perché, fou. Mais bon, là, ça peut être l'ensemble de la situation. Hein. On n'est pas à ça près, hein, avec tout ce qui se passe de complètement dingue en ce moment. Donc là, il y a une autorité, il y a quelqu'un qui va déclarer qui va déclarer un coupable ou voilà, ou quelque chose à virer ou à sortir, à moins que ce soit une sortie de l'UE de ces pays, je sais pas. C'est possible aussi. Je sais pas dans quel sens il est le rejet en fait. Bon, bah on va voir. Hein. Je vais m'arrêter là par contre. Comme d'hab, si vous avez des intuitions, des interprétations à partir de ces cartes, n'hésitez pas à mettre vos apports parce que c'est toujours intéressant. Voilà les amis, je vous fais une bise, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Ciao. Ah oui, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager. Et si vous voulez des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi faire un petit don, c'est tout dans le descriptif. De même que la chaîne de secours et mon compte TikTok sur lequel je n'ai pas encore fait de cartomancie, mais bon, j'ai commencé un petit peu à faire tourner, quoi, à faire quelques publications dessus. Je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée, ciao ciao. Bon, ça me démange de continuer le tirage en fait, mais j'ai des trucs à faire, donc je vais m'arrêter là je crois, mais j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce que ça va être la suite pour l'Espagne après. Parce que ça pourrait être une sortie de l'UE, hein, ça là. Il y a des trucs un peu qui me... Parce que là aussi ça parle de choix. Bon, on verra, on verra. Peut-être que je vais faire un autre tirage plus tard.